Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trinquons mes jolis yo. Que ça va, moi ça va, pour une fois. Pour les gens qui me connaissent pas, c'est-à-dire la plupart des gens. J'avais commencé une petite série de vidéos sur la fac il y a peut-être 1 an, 2 ans de ça. Et du coup, je me suis dit il serait temps de faire un petit update. Que deviens-je? Entre-temps, j'ai validé ma licence de droit. J'ai été prise l'année dernière du coup en master, droit des affaires / droit européen. Et j'ai raté mon année. Voilà. By the way, futur directeur de master, peut-être nous prévenir qu'on va se faire défoncer de la sorte en master, hein. Au lieu de dire la L1 c'est dur, la L2 c'est dur, la L3 c'est dur. MDR, dites que le master on se fait déglinguer en fait, à un moment donné il n'y a pas. Ça n'a pas été une année facile, donc en termes de niveau à la fac c'était du sale, en termes de notes c'était du sale, mais c'est pas vraiment pour ça que j'ai raté mon année, c'est que j'ai fait une dépression. Ah voilà. Pas du tout à cause des études. Et du coup, maintenant, je pense reprendre la chaîne pour parler surtout de santé mentale et faire des vlogs voyages. Parce que là, j'ai prévu pas mal de voyages, puisque du coup, j'ai que la compta à repasser. Ah, qui redouble pour de la compta? Moi. C'est pas la question, mais du coup, j'ai prévu de faire pas mal de voyages et de parler de santé mentale parce que c'est un sujet qui se retrouve beaucoup maintenant, que je maîtrise pas mal. Parce que ça faisait du coup 5-6 ans que j'étais en mode survie, comme on dit, où je faisais des crises d'angoisse à répétition. Et quand c'était pas des crises d'angoisse, c'était de l'anxiété continue, une peur constante qu'il va se passer quelque chose de grave ou que j'allais cader. Hein, j'avais aucune vision sur le long terme, etc. Et j'ai vécu la licence avec ça, mes années lycée avec ça. Ça m'avait pas trop atteint au niveau des études du coup. Et là en master, j'ai fini avec un système nerveux complètement épuisé. En fait, au fur et à mesure des années, il y a des périodes de rémission et de rechute. Et là, j'ai une rechute / dépression. Un système nerveux complètement à bout. Et du coup, cette année, j'ai fait un travail sur moi-même. Bon, c'est pas des petites choses, déjà se lever du lit avant midi, ce serait pas mal. Réussir à s'occuper de soi, réussir à vivre en fait, et plus être dans un mode survie, à avoir des pensées obsessionnelles compulsives. On dirait, même si j'ai réussi du coup à la fin pour les rattrapages à m'y mettre, c'était pas trop ça. Parce qu'en plus, entre-temps, du coup, cette année, moi aussi diag un TDAH, diagnostic à ne pas trop prendre en considération quand on sort d'une dépression et de plusieurs années d'anxiété, parce que du coup il y a beaucoup de symptômes similaires, mais j'avais déjà des gros symptômes en tant qu'enfant, et bien avant, et l'anxiété et la dépression, pour moi c'était pas forcément lié à ça, mais on va dire que ça aidait pas. En gros, j'ai raté mon année, pour beaucoup de raisons. Je faisais plus rien, ça faisait 5 ans, j'avais plus d'occupation, plus de passe-temps. Entre-temps, il y a eu le Covid et je m'étais mise à YouTube parce que du coup, j'avais quand même, on va dire, mes études pour me maintenir à flot. Je me suis fait aider par des professionnels. Je suis encore en cours de guérison. À un moment donné, c'est un processus long. Et si ça peut vous rassurer, ça va beaucoup mieux. Le fait est que là, du coup, j'avais envie de reprendre un peu YouTube, etc. Et aussi parce que du coup, j'ai pas mal de voyages de prévus. Et j'avais carrément envie de filmer ça. Parce que j'adore regarder les gens qui voyagent et qui font des petits TikTok, faire des vlogs voyages un peu, faire des petites vidéos humoristiques aussi quand ça me prend, et parler de santé mentale du coup. Donc il y aura plus du tout de vidéos sur la fac, parce que ça ne m'intéresse plus. J'ai qu'une hâte, c'est de terminer mes études. Du coup, depuis l'année dernière, j'ai pris un appart, parce que la chambre de bonne, à un moment donné, sans lumière, sans rien, ça te bousille la santé mentale. La chambre de bonne, c'est fini, je n'y retournerai plus jamais. Donc là, demain, je pars en Pologne, donc j'avais déjà envie de filmer ça. À la fin du mois, je pars, je ne dis pas encore, mais c'est en Asie. J'ai pas encore pris de billet retour. Pourquoi? Parce que de toute façon, en rentrant, tout ce qui m'attend, c'est de la compta. Donc je n'ai pas pris de billet retour. Du coup, je faisais cette vidéo aussi parce que je pense pas être la seule dans ce cas-là à avoir loupé son année, soit licence, école, bac, brevet. Mais pour ma part, c'est la première fois que je redouble en fait. Après, ça arrive en bac+4, donc on va dire qu'il y a pire, dans le sens où c'est pas comme si j'avais galéré toute ma scolarité. Qu'est-ce que je raconte? J'ai galéré toute ma scolarité, mais du coup, j'avais jamais redoublé. Ta grand-mère. J'ai pas encore investi dans un trépied et doucement c'est le comeback.
Non, on rigole plus là, non, c'est plus drôle. Ça y est, c'est un peu mon premier échec, car même si toute ma vie est un échec, non je rigole, je suis dramatique. Et honnêtement, c'est pas que en fait je m'y attendais un petit peu, dans le sens où même si j'estimais avoir plutôt réussi mes rattrapages, je savais que ça allait être limite. Enfin, j'avais eu des notes toutes pourries, enfin pourries toute l'année. Je savais que même au rattrapage, ça allait être short, très short. De l'autre côté, moi ça me fait une petite année de chill un peu pour continuer à profiter de la vie. Enfin, commencer à profiter de la vie parce que j'étais quand même en mode survie depuis pas mal d'années. Donc finalement, c'est une année en plus, parce que après ça allait être quoi, le monde du travail, le barreau. No! No! J'aurais pas eu l'occasion de voyager autant. Pour le moment, du coup, il y a que 2 voyages de prévus, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai prévu de vlogger, tout simplement. Je fais aussi cette vidéo pour vous donner espoir, dans le sens où redoubler ça arrive, c'est pas un drame, c'est pas une perte de temps. C'est l'occasion de faire un peu d'autres choses. Je vais pouvoir me faire un peu plus de thunes à côté. Faut pas non plus faire trop de trucs, parce qu'à un moment, si on a redoublé, c'est pas pour rien. Moi, je vois pas quoi faire de plus. Comme ça, vous voyez quelqu'un qui retape et qui le vit bien. Et c'est pas du déni, c'est une opportunité de faire plein d'autres trucs. J'ai été autorisée à redoubler, ce qui se fait pas trop en Master 1. Mais sinon, ça aurait été l'opportunité d'essayer une autre voie. Je suis du genre à voir les choses, les échecs, les réussites, comme des apprentissages et des opportunités. Voilà, quand une porte s'ouvre, c'est pas ça. Quand la porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et ça, c'est très vrai. Et il faut du coup réussir à voir ces fenêtres qui s'ouvrent. Il y en a plein, vraiment. Si vous aussi vous êtes dans une situation d'échec, que ce soit redoublement, rupture, amoureuse, amicale, tout ce que vous voulez, un échec, ça reste un échec, hein, peu importe le domaine. Et là, il y a beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent pour moi, donc je suis assez contente. Le soleil revient. On en parle du mois d'août où ça sort en manteau et ça met le chauffage. Est-ce qu'on en parle? Vaut mieux pas. Voilà, tout ça pour dire, ici ça va être good vibes. On va aussi parler de sujets un peu sombres, mais avec des bonnes intentions, toujours. Du coup, si le plan vous va, je vous laisse vous abonner et me suivre dans cette aventure de... J'ai presque envie de dire dans cette nouvelle aventure, parce que j'ai vraiment l'impression qu'une porte énorme s'est ouverte, que ça y est, je commence à vivre enfin. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Bancal, tu vas t'éteindre? Est-ce que tu vas t'éteindre?